Aujourd'hui, nous sommes à Tavé, en Haute-Saône, et ce que vous voyez derrière moi, alors il n'y a plus de clocher, mais c'est bel et bien une église transformée en maison. Oui, c'est surprenant, mais il y a entre 10 et 20 églises qui sont vendues chaque année par les diocèses. C'est assez difficile à aménager, mais vous allez voir, l'architecte qui y habite a vraiment fait du très beau travail. En rachetant l'église, on avait ce grand volume-là, je voulais surtout pas le casser, pas le dénaturer. Donc je suis parti sur l'idée de monter une petite structure en bois à l'intérieur qui me permettait d'avoir les chambres et des espaces un peu plus fermés, mais surtout l'objectif c'était de garder le grand volume, la hauteur sous plafond. Si on rachète une église, c'est pour essayer d'utiliser l'espace existant. Tout ce qu'on a pu garder, on a essayé de le garder. Il y a pas mal de choses qu'on a conservées, comme notamment la chaire qui est là, le banc de communion qui est là-bas, pareil, on l'a gardé. On avait un ancien sol en carreaux de ciment qui était dans le chœur. On a décidé de conserver aussi ces carreaux. On les a réutilisés donc sur la crédence de la cuisine. Je les ai réutilisés en plinthe également. Et il y a une petite trace de l'histoire que je trouve assez rigolote. C'est qu'on a pas mal de taches rondes, d'éléments, toutes les parties qu'on a abîmées qui sont là. En fait, ce sont les anciennes taches des candélabres, des cierges, etc. Justement de l'ancien prêtre. Et je trouve que c'est assez marrant de retrouver cette trace de l'histoire à travers les aspérités ou du moins les problèmes qu'on a au mur. Dès qu'on pouvait garder quelque chose, l'idée c'était pas de dénaturer non plus, c'était pas de tout supprimer sur l'existant, c'était essayer de respecter un maximum le site. Je suis tombée sur cette annonce d'une église, d'une cure à rénover, tout un ensemble. Et j'ai tout de suite montré à mon mari et bien sûr, avec ses idées d'architecte, il a tout de suite voulu aller voir et on est venu. C'était une église comme on peut le voir dans les campagnes, chapelle avec des grands prie-dieu un peu partout, le chœur, la chaire qui n'a pas bougé. Donc voilà, vraiment dans son jus, hein, comme on dit. Assez vétuste, mais un bel ensemble, enfin un grand espace et en même temps pas trop grand. Parce que c'est vrai que quand on se dit on va acheter une église, on pourrait s'imaginer tout de suite un espace immense et finalement elle avait une taille assez intimiste. Moi j'ai su en 5 minutes que c'était parti parce que je voyais bien qu'il était plein d'idées et plein d'envies et moi j'avais très peur mais j'avais aussi envie de lui faire confiance parce que je savais qu'on voulait un lieu atypique, quelque chose d'atypique dans lequel il pouvait exprimer voilà, tout son travail et son savoir-faire. Donc je crois qu'on a réussi. Alors sur cet escalier, vous avez gagné un prix de design. Ouais, c'est ça, on a gagné un petit prix de design sur l'escalier. Et c'est vrai que c'était quelque chose j'ai mis beaucoup de temps et ça n'a pas été simple de trouver en fait, l'idée d'un escalier sympa pour le volume. Parce qu'en fait, un escalier normal, très aérien, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, je suis parti de l'idée de partir sur un volume plein, dans lequel en fait, c'est comme si on venait rainurer et gratter dedans, ce qui permet de générer pas mal de rangements. Et ce côté massif en fait, va permettre de dialoguer avec les autres boîtes. Et l'idée m'est tout simplement venue un jour en passant dans une zone industrielle, il y avait une usine et puis sur l'arrière ils avaient stocké plein de palettes les unes sur les autres. Et en voyant ça je me suis dit tiens on va essayer de partir sur cette idée-là et au final on a décidé de créer ce volume, tout ce système-là, ce qui nous permet en même temps de ranger un maximum de choses. Donc c'est un escalier bibliothèque, les gamins s'amusent à l'escalader voilà, et ça devient un espace de jeu en fait. Un escalier c'est pas pour moi juste un espace pour monter, ça devient un élément dans lequel on peut faire quelque chose aussi. Donc là, on est dans la chambre de ma fille.
Et donc l'idée, c'était vraiment de créer des boîtes dans le grand volume. Donc là, on est dans une des petites boîtes à l'étage. Donc on a toujours un pan de mur qui permet de voir tous les rayonnages, de ranger, etc. On va voir la partie penderie, la partie bureau. Donc tout est intégré, ce qui permet de libérer quand même un maximum d'espace pour pouvoir jouer, pour pouvoir dormir, etc. Étant donné que j'ai monté une ossature bois à l'intérieur, on a toujours un système de double vitrage, de double fermeture, étant donné que la structure est indépendante de l'église. C'est pour ça qu'on a une première sécurité ici avec la grande baie vitrée et on a une autre baie vitrée à l'extérieur. Ce qui permet en fait, c'est-à-dire que si on ouvre cette porte-là, on retombe dans le volume principal. Il y a toujours un vide entre la nouvelle structure et la structure existante. Donc là, on a gardé les corbeaux d'origine qui soutenaient déjà le plafond à l'époque. Moi, j'ai décidé de remonter le plafond de presque encore 60 cm pour pouvoir justement remettre des grandes poutres parce qu'à l'époque, ça tenait pas forcément bien. Donc en fait, déjà, de toute façon, tout ce qui est le plafond qu'on voit au fond, le plancher, tout ça, c'est du neuf. Donc on a rehaussé, on a même mis plus haut qu'à l'origine. Et c'est encore pire dans la cuisine, on est remonté de presque 1,20 m. Il y a 3 ouvertures qui sont au mur. Ces 3 ouvertures-là, on les a rouvertes. Elles étaient là à l'origine lorsque l'église a été inaugurée. Après, l'église a été détruite à la Seconde Guerre mondiale, il y a un bout qui est tombé et elles ont été rebouchées. Donc j'ai décidé de les rouvrir, sauf qu'en les rouvrant, le plafond tapait dans le haut. Et je voulais absolument qu'il y ait une certaine proportion, une certaine esthétique, donc j'ai remonté encore le plafond, ce qui me fait avoir plus de 7 mètres dans la cuisine, mais au moins d'avoir les 3 ouvertures de manière bien orientées et bien dessinées sur l'ensemble du mur du fond. Donc là, on est au premier étage où c'est majoritairement les chambres des enfants. Et là, on a créé un petit espace qui leur permet de mettre leurs jouets et de jouer tranquillement. Donc après, on retrouve ici l'idée des boîtes. On voit bien que ça ne touche pas le plafond. Il y a toujours des idées. En fait, on est toujours dans le même volume. C'est toujours qu'une seule pièce dans laquelle on a aménagé plusieurs espaces. Donc quand on se retrouve ici, on va retrouver une vue à la fois sur le salon séjour et également une vue plongeante sur ma partie bureau. C'est une pièce dans laquelle on va jouer sur différentes perspectives. Il n'y a pas vraiment de scission forte entre un espace nuit et un espace jour. C'est plus en fait une déambulation et des différences de point de vue qu'on a voulu créer en fait à travers ce projet. C'est vrai qu'on a acheté le bien du village, c'est quelque chose qu'ils avaient l'habitude, ça, entre guillemets, ça leur appartenait. Et lorsqu'on a acheté l'église, on a décidé de tout vider à l'intérieur, on a fait tout propre. On a projeté, j'avais pris un petit vidéoprojecteur pour projeter 2-3 images du projet et des plans, et j'ai invité toute la rue et les gens d'à côté pour venir me présenter et leur présenter également le projet. Et ça s'est super bien passé. Tout ce qu'on a pu garder, on l'a gardé, et c'était de dénaturer et de détruire le minimum possible existant. On a fait que 3 ouvertures. Il y avait 3 ouvertures dans les murs. On les a juste redescendues jusqu'au sol. Donc en fait, on n'a pas fait d'ouverture en latéral, c'est juste en vertical. On a juste fini une fente pour pouvoir bien entendu passer du jardin à l'intérieur. C'était de toucher, de meurtrir à minima la bâtisse existante, toujours dans une idée de respect. Toute la structure qu'on a vue à l'intérieur en ossature bois, elle est rajoutée, elle est indépendante. C'est-à-dire que dans 10 ans, 30 ans, si par exemple l'église a vocation à redevenir une église, il y a juste à enlever et on retrouvera comme avant. On n'a pas détruit, on n'a pas dénaturé. C'était toujours dans l'idée de pouvoir en fait faire évoluer les choses, quoi. La visite s'achève dans cet ancien grenier qui est maintenant une salle de jeu ou une salle de réunion, ça dépend des moments. Moi je vous dis à très bientôt pour visiter d'autres maisons atypiques. D'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.